Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment on va résoudre une équation, les fameuses équations du collège. D'abord on va dans un premier temps voir ce que c'est qu'une équation, qu'est-ce qu'une solution, et ensuite une technique qui fonctionne pour résoudre les équations et trouver les solutions. Alors on va tout d'abord définir ce que c'est qu'une équation. Une équation, c'est une égalité composée de deux membres comprenant des calculs comportant des lettres appelées inconnues. Et résoudre une équation, on verra après ce que c'est trouver tous les nombres pour lesquels l'égalité est vraie. On les appellera des solutions. Alors un exemple d'équation, ça par exemple c'est une équation, on a bien, ici on nous dit une égalité, j'ai bien ici un égal, deux membres, donc là ça c'est le vocabulaire qu'on met en place pour les équations. On va bien dire qu'on a le membre de gauche ici, et le membre de droite 7w plus 2. Comprenant des calculs, on voit bien ici qu'il y a des calculs, il y a une multiplication ici, une soustraction, on a ici une multiplication et une addition dans le membre de droite. Comportant des lettres appelées inconnues, alors ici on a pris un exemple un peu plus simple, puisque c'est nos premières équations, mais on a bien une lettre où il y a un nombre qui est inconnu là-dedans. Donc dans le membre de gauche par exemple, eh bien on a fait le calcul 3 fois w moins 4, sachant qu'on ne sait pas combien vaut w. Et puis dans le deuxième membre, eh bien nous avons fait le calcul 7w plus 2, sachant que 7 fois 7w, ça veut dire 7 fois w, donc 7 fois w plus 2. Donc tout ceci c'est une équation, ça veut dire qu'on a fait des calculs avec w, et qu'on a trouvé deux calculs qui étaient égaux, le égal ici est très important, ces deux calculs sont égaux, et donc on veut retrouver la lettre W, c'est ce qu'on appelle la solution à cette énigme un petit peu que nous avons sous les yeux. Alors dans un premier temps, quand on a une équation de cette forme-là, ce que l'on peut faire c'est essayer avec différents nombres. Donc ici je vous propose d'essayer avec W égale 3. Cela veut dire que l'on va pour chacun des deux membres, et quand je dis pour chacun des deux membres, ça veut dire qu'ici on va avoir une séparation entre deux calculs. On va recopier le membre de gauche. Le membre de gauche ici c'est 3w moins 4. Donc ça c'est le membre de gauche qui est ici en jaune. Voilà, on ne prend que ce membre de gauche. On va remplacer dans ce membre de gauche la lettre W par 3. Ce qui veut dire que ici, le calcul va donner 3 fois 3 moins 4. Qu'on remplace W par 3. Ici, le W, je l'ai remplacé par 3. On fait les calculs, évidemment, en respectant les règles de priorité de calcul précédemment acquises. Donc ici, on va faire la multiplication en priorité. 3 fois 3, ça va faire 9. Et 9 moins 4, cela va faire 5. Donc dans le membre de gauche, on trouve 5, si on remplace W par 3. Ensuite, on va prendre le membre de droite. Donc ce membre de droite ici, c'est 7w plus 2. On réécrit 7w plus 2. Et donc, on va remplacer également w par 3. Donc on va écrire 7 fois 3 plus 2. On a bien remplacé ici w par 3. On calcule. Donc ici, la multiplication est prioritaire. 7 fois 3, 21. Et 21 plus 2, ça l'a fait 23. Est-ce que je peux écrire une égalité? Je rappelle qu'on a ici une égalité, c'est ce qui est le plus important dans une équation. Donc 5, est-ce que c'est égal à 23? Est-ce que je peux écrire que mes deux résultats ici sont égaux? Eh bien non, je ne peux pas écrire qu'ils sont égaux. J'aimerais bien écrire qu'ils sont égaux, mais ils ne le sont pas. Donc on va écrire que ce n'est pas égal. Ce qui veut dire que si mes deux membres ne sont pas égaux, ça veut dire que le nombre W égale 3 que je vous ai proposé n'est pas la solution. Ce n'est pas le nombre 3 qui était caché derrière la lettre W. Donc maintenant je vais vous proposer une autre solution pour cette équation, un nombre que l'on va tester. Ici c'est moins 1,5.
On va encore une fois séparer notre travail en deux. Recopier le membre de gauche qui est 3W moins 4. Donc je rappelle, le membre de gauche, c'est celui qui était en jaune là-haut, jaune fluo, 3W moins 4. On remplace dans cette équation, dans ce membre, 3 fois moins 1,5, donc on a remplacé W par moins 1,5. On se retrouve avec des calculs à effectuer. La multiplication est prioritaire. On a ici moins 4,5 et moins 4,5 moins 4. Cela donne moins 8,5. Alors évidemment, pour pouvoir faire ce genre d'équation, il va falloir maîtriser les calculs avec les nombres relatifs. On va ensuite recopier l'autre partie de l'équation, ce que l'on appelle le membre de droite. Et donc ici, 7W plus 2. On remplace dans ce membre de droite W par moins 1,5. Ce qui nous donne un calcul à effectuer, ou plutôt des calculs à effectuer. On va commencer par la multiplication qui est prioritaire. Cela donne moins 10,5. Moins 10,5 plus 2, cela donne moins 8,5. Et là, cette fois-ci, nous avons bien trouvé le même résultat dans les deux membres. On peut écrire, il faut l'écrire quand même qu'on a trouvé le même résultat, même si ça paraît un peu bébête à écrire, on va écrire que moins 8,5 est égal à moins 8,5. Les deux membres sont égaux pour W égale moins 1,5 qu'on a proposé comme solution, et bien donc moins 1,5 c'est la solution de l'équation. Alors dans les équations qu'on va vous proposer pour l'instant, ce sont des équations où il n'y a qu'une seule solution. On verra plus tard quand vous serez des experts des équations, qu'on peut avoir des équations avec plusieurs, voire une infinité de solutions. Pour l'instant on va faire simple, pour chaque solution il y a une pour chaque équation il y a une solution. Alors évidemment ici, moi je vous ai donné la solution. La solution ici c'est moins 1,5. On va pas dans les exercices vous donner les solutions, il va falloir vous-même les trouver. Donc ce travail que l'on vient de faire, c'est juste pour comprendre ce que c'est qu'une solution. Évidemment, il va falloir dans les exercices trouver soi-même le nombre. Alors certains pourraient se dire, mais attendez, je vais essayer plein de nombres différents et ça va durer des heures. Oui, voire même à l'infini, puisque vous ne trouverez peut-être jamais la solution. Donc évidemment, on va vous montrer maintenant une technique pour pouvoir trouver la solution en quelques calculs, pour retrouver directement le nombre moins 1,5 directement. Alors je vais prendre en exemple même une autre équation. Donc ici, l'équation que je vous propose, c'est l'équation moins 2x plus 20 égale 8. Et on va voir que différentes opérations en rouge permettent de faire apparaître la solution. Alors dans un premier temps, je vais vous présenter un petit site qui s'appelle Facilimat, et qui permet de montrer les principes d'une équation, parce qu'une équation au départ c'est une balance, c'est une égalité. Le mot balance vient du fait qu'on a une égalité, et donc ça veut dire que les deux calculs de chaque côté, moins 2x plus 20 et 8, donnent le même résultat, et donc il y a égalité, la balance est ici équilibrée. Alors comment on va faire pour retrouver le nombre x qui est caché ici derrière la balance? Eh bien on va faire des opérations. Par exemple ici, je vais essayer d'éliminer le 20 qui est ici sur la balance, le plus 20, et pour éliminer le plus 20 sur la balance, eh bien je vais faire un moins 20, je vais enlever 20 à gauche. Donc si j'enlève 20 à gauche, évidemment, ma balance est déséquilibrée, puisque le plateau de gauche est plus léger. S'il est plus léger, eh bien il se soulève. Ce que je vais faire pour équilibrer ma balance, c'est que je vais aussi faire moins 20 à droite ici. Et on va avoir moins 2x qui est égal à moins 12. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'éliminer la multiplication par moins 2 qui est ici. Et pour éliminer une multiplication par moins 2, je vais faire une division par moins 2. Alors comme j'ai divisé par un nombre qui était plus grand que 1, ça alourdit ici ma balance. Et donc, je vais aussi diviser par moins 2 à droite, pour avoir à la fin une balance équilibrée. Et
Si je regarde ce qui se passe sur ma balance, eh bien j'ai le nombre x qui apparaît. Le nombre x, c'est ici le nombre 6. J'ai fait apparaître ma solution avec cette histoire de balance, c'est-à-dire de faire la même opération à gauche et à droite de mon équation. Alors, ici c'est symbolisé avec une petite animation en flash et une balance. On va refaire cette équation, tous les travaux que je viens de faire sur l'équation, on va les refaire sur le cahier en écrivant pour voir un petit peu comment on peut faire ça. Donc, comment cela se passe avec une équation quand on est face à son cahier et qu'on n'a pas de balance? Eh bien la première chose à faire déjà, c'est de réécrire correctement l'équation. Et cette équation va lui faire subir des opérations sur plusieurs étapes. Alors première chose à faire, déjà, je réécris correctement mon équation. Et donc mon premier objectif, ça va être de faire disparaître ce nombre 20 ici du membre de gauche. Alors vous allez remarquer que quand je vais rédiger ma résolution d'équation, je vais travailler de manière symétrique par rapport à cette droite qui est ici. Et on va bien parler du membre de gauche et du membre de droite. Donc on a bien un travail ici symétrique par rapport à ces deux côtés de l'équation. Pour éliminer le plus 20, d'ici, eh bien je vais faire un moins 20. Ce moins 20, si je fais un moins 20 à gauche, on a vu tout à l'heure que ma balance allait être déséquilibrée si j'enlève 20 à gauche. Eh bien si j'enlève 20 à gauche, je suis obligé d'enlever 20 à droite. L'intérêt d'avoir fait moins 20, c'est que du coup, ça va éliminer le plus 20 qui est ici. Il va nous rester, dans le membre de gauche, il va nous rester moins 2x, ce qui veut dire moins 2 fois x, et dans le membre de droite, nous avons 8 moins 20, ce qui fait moins 12. Si on regarde un petit peu, première étape, troisième étape, notre équation est plus simple, elle est écrite plus simplement, en écrivant, en faisant moins 20 de chaque côté. Ensuite, ce que l'on va chercher à éliminer, c'est le moins 2 devant le x qui est multiplié à x, et pour éliminer une multiplication par moins 2, on va faire une division par moins 2. Donc on va diviser de chaque côté par moins 2. Ça va permettre d'éliminer la multiplication par moins 2 ici, et il va nous rester x égale moins 12 divisé par moins 2. Moins et moins, ça va faire plus, règle de signe pour les divisions de nombres relatifs, et 12 divisé par 2, cela va faire 6. C'est terminé, notre résolution d'équation, on a la solution qui apparaît ici, x égale 6, qui serait la solution de notre équation. Alors ce que l'on peut faire, c'est faire une vérification. On fait apparaître la calculatrice, et ce que l'on va faire, c'est que l'on va prendre le membre de gauche ici, moins 2x plus 20, et l'on va tester avec la calculatrice le nombre 6. Alors ça va donner, je pourrais écrire moins 2x plus 20, mais évidemment la calculatrice ne peut pas calculer puisqu'elle ne connaît pas la valeur de x, donc évidemment le x, ici, on va le remplacer par 6. Donc c'est moins 2 fois 6 plus 20. Et si tout se passe bien, si 6 est bien notre solution, eh bien nous devrions tomber sur le nombre 8. Voilà. Ici on a bien 8, ce qui veut dire que le nombre 6 est bien notre solution, c'est bien le nombre qui était caché derrière la lettre W. Voilà, on pourra dire que 6 est la solution de l'équation moins 2x plus 20 égale 8, c'est le nombre qui était caché derrière la lettre x. Donc ce travail, ça va être un travail de recherche d'un nombre caché que l'on va pouvoir calculer grâce à cette petite technique avec les différentes opérations que l'on fait sur l'équation. Donc, petit rappel de la technique, on cherche à éliminer le terme numérique dans le membre de gauche, ce qu'on appelle le terme numérique, ça va être le nombre.
hein, le nombre qui n'a pas de lettres. Le terme numérique, c'est-à-dire c'est bien un nombre. Et puis donc deuxième étape, on doit chercher à éliminer le coefficient devant l'inconnu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez évidemment vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le petit logo qui apparaît maintenant. N'hésitez pas. Vous allez bientôt découvrir également sur la chaîne YouTube, vous pouvez découvrir une vidéo sur des équations un petit peu plus compliquées que celle-ci. Bonne fin de journée, à bientôt.